Je suis référente handicap et prévention. Donc en fait, je crois que l'un ne va pas sans l'autre, hein. Donc référent handicap, c'est une personne qui est en tiers de confiance, qui permet en fait à des salariés qui sont en difficulté de pouvoir en fait échanger. C'est un lieu de tiers entre guillemets pour les directeurs aussi, qui eux ont pu détecter aussi peut-être un salarié en difficulté ou un salarié qui a des indicateurs d'absence qui sont assez récurrents, donc ça peut interpeller aussi. Donc cette personne en fait de référente handicap, elle a cette mission aussi d'être un peu le tiers, un peu l'accompagnant. Elle a aussi en fait, elle est aussi dans la mission de donner, d'informer les personnes sur des dispositifs de droit commun, d'un aménagement, d'une solution pour qu'elle puisse être confortée dans l'idée qu'en fait elle peut reprendre son travail ou garder son travail. N'oublions pas que la semaine européenne de l'emploi, cette année, c'est la non-discrimination. Voilà, il y a encore trop en fait de préjugés sur le handicap, hein, en sachant qu'en fait une personne sur deux durant sa vie va être confrontée au handicap de près ou de loin, hein. Ça peut être un impact intermédiaire ou un impact personnel. Et l'idée, c'est en fait de désacraliser voilà ce mot handicap et d'accompagner vraiment la personne à un retour à l'emploi. Et nous, donc cette année, sur la Semaine européenne de l'emploi, on parlait de la discrimination. Nous, la discrimination, c'est de ne pas mettre en fait des aménagements, des adaptations qui ne seraient pas en phase avec les difficultés de la personne. Ce n'est pas la personne qui doit s'adapter au travail, mais c'est bien le travail qui doit s'adapter à la personne. C'est être pilote d'action, de mener cette politique handicap, c'est d'amener en fait les directeurs, les directrices d'établissements à avoir cette bienveillance, enfin ce regard en fait justement de la diversité. Pour moi en tout cas, le handicap c'est pas un sujet. Le handicap, ça s'accompagne. Moi, je parle de diversité parce que pour moi, déjà dire handicap, c'est stigmatiser, c'est de catégoriser une personne. Pour moi, en fait, c'est d'inclure la diversité dans notre démarche de recrutement, d'inclure la diversité dans notre démarche d'accompagnement des salariés. C'est que chaque situation est individuelle, chaque difficulté est individuelle et il faut vraiment voilà, qu'on puisse apporter des solutions pour que la personne elle puisse faire son travail de manière voilà, comme tout le monde, quoi, voilà. Là, en fait, j'ai une personne qui a eu des difficultés de santé et pour autant, en fait, il continue à aimer son métier, à le transmettre. Donc, parfois, en fait, l'aménagement, c'est surtout peut-être une ressource, une tierce personne, avec des aménagements bien évidemment d'adaptation au poste, avec des facilitateurs pour éviter les ports de charge. Donc, on va mettre des outils, on va travailler avec, moi, je travaillerai aussi avec le service achat. L'idée, c'est vraiment soit le maintien en emploi ou dans l'emploi. Voilà. L'idée, c'est de vraiment éviter la désinsertion professionnelle. Voilà. Ça peut être des aménagements multiples, ça peut être des aménagements d'aide humaine, alors avec une tierce personne pour que justement il puisse continuer à travailler et à transmettre en fait ce qu'il sait aussi, parce que souvent c'est des personnes qui ont des fonctions uniques et de belles qualités à transmettre aussi. Et puis des aménagements plutôt fonctionnels avec des outils. Un lève-malade, pour moi, c'est un outil. Et ça peut être aussi un outil pour un agent d'entretien qui a besoin en fait de travailler, de refaire la réfection d'une chambre. Ça peut être en fait un outil qui va lever voilà, un poids. Ça va être aussi une échelle sécurisée. Enfin, ça va être plein de choses différentes. Voilà. 80% des handicaps sont invisibles. Voilà. Donc, on a encore historiquement cette représentation de la personne en situation de handicap en fauteuil roulant ou avec quelque chose qui est plutôt visible, enfin, des indicateurs qui sont visibles. Et pour autant, en fait, c'est 80% des handicaps qui sont non visibles. Donc, c'est là où il y a des difficultés, où aussi les salariés ont du mal à se dévoiler en se disant, eux-mêmes, en fait, ont des pensées représentatives en disant que le handicap, ça se voit. Et non, malheureusement,
malheureusement ça se voit pas, et de dire aussi qu'eux-mêmes en fait pourraient être en situation de handicap. C'est déjà en fait une acceptation qu'il faut accompagner, de dire en fait pourquoi on demande aux personnes, on accompagne les personnes à faire une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. C'est une reconnaissance administrative qui va aider la personne dans sa situation de travail. C'est déjà en fait un travail d'acceptation, donc il faut accompagner. Voilà, et aussi accompagner aussi les équipes. Parce que quand il y a des aménagements qui sont mis en place, les équipes ne comprennent pas pourquoi la personne elle a un aménagement. Et moi, je dis en fait, ces aménagements-là, c'est aussi accompagner les équipes de direction en disant, pour éviter toute situation en fait de discrimination positive ou négative, hein, voilà, c'est de dire, pourquoi pas en fait mettre des aménagements qui peuvent servir à tous aussi. De continuer en fait à montrer aussi à des personnes qui souhaiteraient rejoindre le groupe SOS Senior, de dire aujourd'hui on a réfléchi pour que les personnes soient mieux dans leur travail et qu'elles fassent en fait ce qu'elles aiment faire sans qu'elles aient des difficultés physiques demain.